Si tu es thérapeute et que tu aimerais développer ton activité, bon, en gros, juste pour te dire que tu es au bon endroit, prends-toi un petit café, prends-toi un petit moment, une petite infusion, un petit thé. On va passer un petit moment ensemble parce que j'aimerais te partager quelque chose que j'étais en train d'échanger et de partager avec un thérapeute tout à l'heure en coaching, juste avant la vidéo que j'ai décidé de faire de manière improvisée. Parce que aujourd'hui, il y a deux mondes, deux visions différentes qui se confrontent dans le monde des thérapeutes et qui font que certains thérapeutes y arrivent facilement et la grande majorité des thérapeutes galèrent totalement. Un thérapeute qui arrive et qui développe son activité, qui arrive à vivre de son activité, qui arrive à financièrement générer 2, 3, 4, 5, 6 000, 10 000, peu importe, de chiffre d'affaires par mois, qui arrive à être aligné, qui arrive à avoir des bons résultats et qui prend du plaisir dans ce qu'il fait, c'est un thérapeute qui va avoir une vision et une vibration plus légère, liée déjà à sa relation à l'argent. Parce qu'on le sait, en tant que thérapeute, c'est souvent quelque chose qui bloque, clairement, et moi-même, c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant des mois et des années, parce que j'avais pas compris comment ça fonctionnait. J'avais pas compris que c'est pas parce que c'est ce que je veux que je vais l'obtenir, et parce que dans la majorité des cas, on peut obtenir, en fait, il faut déjà décider de ce que tu veux obtenir pour l'avoir, mais si à chaque fois que tu imagines l'avoir, tu penses au comment, et tu es dans une énergie de manque, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Tu attires ce à quoi tu penses le plus souvent, tu attires ce à quoi tu vibres le plus souvent. Donc c'est ça aujourd'hui que j'aimerais te partager. Donc ce thérapeute qui arrive, il est léger dans la sensation, il a travaillé sur sa vision à l'argent, il est proactif, il n'attend pas d'avoir avant de donner. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'attend pas d'avoir les résultats avant de se mettre en action. Il va mettre en place des actions pour avoir les résultats. Et j'aimerais que tu te poses cette question suivante, est-ce que tu penses que cette vision, elle est bonne? Et est-ce que c'est la vision que tu as aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, tu as peut-être la vision, et c'est totalement ok, rassure-toi, encore de l'ancien salarié que peut-être tu as été, ou que du moins on est assez conditionné comme ça. La version salariée de notre état d'esprit, c'est une version qui prend son temps dans les décisions, qui attend d'avoir avant de faire, et le monde fonctionne un petit peu à l'inverse. Il faut d'abord être, faire, et ensuite avoir. Donc répète-toi vraiment bien cette phrase-là, être. Donc tu dois être et incarner la personne que tu dois et que tu veux devenir. Tu dois faire ces mêmes actions et après tu auras. Et c'est uniquement dans ce processus-là que ça fonctionnera pour toi. Donc cette vision salariée que peut-être tu as et qui est totalement ok, qui t'a peut-être aidé, accompagné de plein de manières différentes, c'est aujourd'hui une vision que tu dois te détacher pour te permettre, à mon sens, d'avancer. Et donc travailler sur ses craintes, ses peurs, ses blocages liés à l'argent. On le sait, travailler donc sur toi, même si tu as déjà travaillé sur toi, peut-être qu'il y a encore d'autres choses, d'autres blocages que tu ne mérites pas. Et ça, c'est un truc à creuser parce que moi-même, hein, je fais des échos avec moi parce que je l'ai beaucoup vécu aussi. Il y a des fois, même dans certaines choses, il y a quelques mois, quelques années, j'avais toujours cette sensation de, mais en fait, et si, inconsciemment, en faisant une introspection, je ressentais comme si j'étais, c'est pas inéligible, c'est le mot qui m'est venu en tête, mais ouais, je méritais pas les résultats que je voulais. En fait, les résultats que j'avais, c'était acquis, c'était ok, mais les objectifs que je souhaitais atteindre, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui disait mais non, tu les mérites pas encore. Donc forcément, si au plus profond de moi, je pense que je les mérite pas, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Ben, je les ai pas, tout simplement. Donc c'est ça aussi en mode, aujourd'hui que j'ai vraiment envie de partager avec toi, avec vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est de se dire, ok, quelle est la vision que j'ai aujourd'hui dans mon activité? Est-ce que j'ai une vision plutôt entrepreneuriale qui va me permettre d'avancer, de prendre des risques mesurés, d'être proactif, de travailler sur moi, d'être dans l'action, mais la bonne action qui fait sens, qui te plaît et qui te nourrit? Parce que si tu fais trop longtemps quelque chose qui ne te nourrit pas, ça ne fonctionnera pas. Mais attention, ici, c'est toujours des petits challenges entre, entre ce que tu dois vraiment faire, mais qui te challenge et dans lesquelles tu as peur, et les choses dans lesquelles ton cerveau, ton mental va te brider parce qu'il va te dire mais t'es pas la bonne personne, t'es pas assez, t'es pas suffisant, tu vas pas y arriver. J'espère que tu vois cette petite nuance qui est très fine.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui plongent dans le fait de bon, j'attire à moi les choses, etc. Mais ils ne sont pas les bonnes personnes et surtout, ils supplient un petit peu en mode ouais, mais ça va venir tout seul. Et puis, du coup, ils sont dans le comment, ils sont dans le manque. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fonctionne pas, tout naturellement. Donc, en fait, c'est vraiment faire un switch mental de ok, aujourd'hui, déjà reposer les bases. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? Quelles sont les personnes que tu as envie aujourd'hui d'accompagner, de guider? Et comment tu peux avoir cette vision plus entrepreneuriale? Parce que oui, en tant que thérapeute, tu as une activité. Et en tant que du coup thérapeute, tu es aussi, et tu as cette partie de toi entrepreneuriale. Et donc tu dois nourrir cette partie de toi entrepreneuriale et pas la renier. Et quand je dis la renier, c'est bien sûr le côté financier qui est le point de bataille de beaucoup, qui se disent bah voilà, je mérite pas, c'est pas ok, je suis dans une thématique de soins et donc du coup je dois ne pas faire payer, etc. etc. Donc c'est tout ce processus-là qui doit être à travailler, que ce soit sur ta relation à l'argent, ta relation à toi. Si tu es tout le temps dans le comment et tu tâtonnes en faisant plein de stratégies à droite à gauche et que tu n'as jamais eu de résultat, peut-être qu'il est temps de te poser les bonnes questions. Si d'ailleurs tu as envie de te poser les questions ensemble et qu'on puisse t'aider à te poser les bonnes questions pour pouvoir étudier si on peut t'accompagner ou pas, n'hésite pas à prendre un petit appel directement en dessous, c'est totalement offert et le but c'est d'être humain et de t'aider au maximum. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager, c'est qu'il y a vraiment cette partie d'une vision salariale qui peut t'empêcher souvent d'avancer, dans lequel voilà, on prend le temps, on n'est pas forcément proactif, on est dans les craintes, les peurs, on est très sécuritaire, ce qui peut avoir des avantages, mais en tout cas dans le développement de ton activité, je t'assure que c'est un véritable inconvénient. Et les personnes qui ont le plus de résultats aujourd'hui, ce sont des thérapeutes qui prennent des risques, qui avancent, qui osent se montrer et qui osent prendre leur place, qui osent prendre leur véritable place dans ce monde et qui osent être visibles et dire les choses qui parfois dérangent et ne pas vouloir aider tout le monde. Aider tout le monde, actuellement, c'est aider personne. Donc fais des choix, pose-toi les bonnes questions et demande-toi quelle est la vision que tu dois développer, obtenir mentalement pour que tu puisses développer ton cabinet, ton activité de thérapeute ou de coach directement lié au bien-être. Je te laisse t'abonner, prendre un rendez-vous, c'est totalement offert si tu as envie, si tu penses et tu ressens que c'est la bonne chose pour toi. Et on se dit à la prochaine vidéo.